dimanche, l'apôtre Yao Mawenadra vous invite au culte au ministère Les Amis du Christ à Lomé Bénédit au Togo à 7h GMT. Avec l'apôtre Yao Mawenadra, le pionnier du mouvement charismatique au Togo et affectueusement appelé le doyen numéro 1, c'est de puissants enseignements, du transfert d'onction avec des délivrances et des guérisons miraculeuses. Rendez-vous tous les dimanches au ministère Les Amis du Christ à Lomé avec l'apôtre Yao Mawenadra à 7h GMT et votre vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes plus que vainqueur. Le ministère Les Amis du Christ est situé à Bec-Bénédit, Lomé, Togo, en face de Millennium Microfinance. Infoline 90 04 11 89 90 14 21 43. Chronique 21. Le titre est le suivant. Je t'interdis de mourir avant ton temps. Je t'interdis de mourir prématurément. Le milieu de l'année arrive à grands pas. Et puis très souvent, les gens ont peur de la mort. De deux, les gens meurent. De trois, trop de choses meurent déjà dans leur vie. Ils sont sûrs que la fin de l'année sera mauvaise. Il y aura une destruction totale. Donc, avant d'entamer le 6e mois de l'année, je voudrais vous réveiller un peu. Que en fait, Dieu a mis des provisions à notre disposition pour que nous combattions la mort physique, la mort spirituelle, la mort de tout ce qui est autour de nous. Je voudrais dire à quelqu'un, sous l'influence de ma voix, que je t'interdis de mourir prématurément. Et ce matin, j'ai pris mon texte dans 1 Chronique 21, verset 26. Et David donna à Orman 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel et il a offert des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel d'holocauste. Alors, l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Dites très fort. L'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Amen. Pour couper court, David dit quelque chose de mauvais aux yeux de l'Éternel. Et Dieu dit, je vais te punir, toi et le peuple. En d'autres termes, David vivait sous le poids de la condamnation.
Dis très fort. Dieu dit, je vais te punir. Je vais te punir. Premier message aujourd'hui. Sur les condamnations. Dieu dit à David, je vais te punir. Et je vais te punir avec 3 choses. C'est toi-même qui choisis. Maintenant, la première question que je voudrais vous poser. Si David n'avait aucun prophète, comment saurait-il? C'est seulement les choses qui vont commencer par lui arriver. Il a mal fait. C'est lui qui a mal fait. Certaines personnes ici, moi, toi, peut-être vous avez mal fait. Des fois c'est votre père, votre mère, la maison de ton père, la maison de ta mère. C'est eux qui ont mal fait. Et Dieu dit, je vais vous punir. Quelqu'un dans ton origine a fait quelque chose. Toi-même, tu as fait quelque chose. Et très souvent, le Saint-Esprit peut te réclamer. 2, les démons peuvent te réclamer. Une femme vierge était quelque part. Un esprit du nom de Gabriel dit, tu deviendras grosse et tu donneras naissance à un fils. Et on l'appellera Emmanuel. Les gens l'appellent Jésus. 8 jours après, réclamation. Quelqu'un vient. Mes yeux ont vu cet enfant-là. Maintenant, je peux mourir en paix. C'est pour cet enfant que j'ai prié depuis. Réclamation. Les gens sur la terre ont commencé par réclamer l'enfant. Le Saint-Esprit envoie Siméon qui va réclamer l'enfant. C'est pour vous donner une image de ce qui arrive spirituellement. Tout ce que Rebecca a fait dans la vie de Jacob, on l'appelle réclamation. Un enfant est dans le ventre. Dieu dit à Rebecca, cet enfant, deuxième, elle sera le premier. Il viendra en deuxième position. Mais c'est un enfant en destin. Il est né deuxième. Et sa mère réclame l'enfant. Dieu m'a dit, c'est lui qui sera la tête. Dieu réclame l'enfant. C'est lui qui sera la tête. Voyez ça positivement. Alléluia. Amen. Timothée est converti comme tout le monde. Et Et Paul dit, tu as été réclamé. Ce que tu as hérité de ta mère et de ta grand-mère. La mère a dit quelque chose sur cet enfant. La grand-mère a dit quelque chose sur cet enfant. Qu'est-ce qu'on a dit de toi depuis le ventre? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Ta mère a dit. Ta grand-mère a dit. En Afrique ici, depuis le ventre, maman ne m'a pas dit des choses sur toi que Dieu n'a pas dit. Alléluia. Amen. Maman de Samuel dit,
Si tu me donnes un fils, je vais te le donner. Ça c'est bon, non? Maman Jabez dit, toi cet enfant-là, depuis que j'étais conçu, je souffre jusqu'à aujourd'hui. Tu seras souffrance. Est-ce que c'est une bonne chose? Quand Jabez est né, la souffrance a débuté. Les petits-fils, les arrière-petits-fils. Quand tout le monde va, il revient content. Jabez, lui, c'est la souffrance. Ses enfants, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils. On appelle ça la condamnation. C'est-à-dire maman Jabez a condamné cet enfant-là à la souffrance. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui était né et je ne sais pas si lui aussi il a eu la joie de vivre jusqu'à mourir. Rien ne marche dans sa vie. Même quand il te regarde, tu sais qu'il quelque chose ne va pas. J'ai prié avec lui un jour. Alléluia. Amen. Et puis, j'ai vu une marâtre, sa marâtre, qui amène une radio. La radio joue. Et puis, c'est sa voix qui sort de la radio. Sa marâtre dit, c'est ici j'ai pris sa voix dans la vie pour mettre. Personne n'écoutera sa voix. Sa voix ne retentira pas. Sa voix sera toujours une honte. Alléluia. Amen. Le lendemain, je l'ai appelé. Je dis, va jeûner 21 jours. Et sur les 21, on va te faire passer dans la délivrance. Dit, pasteur, si je le dis, tu ne vas pas comprendre. Mais c'est ça, ma décision. Je n'espère plus rien de cette vie. J'espère que le jour où Dieu va venir m'enlever. Si je te dis maintenant que je vais aller jeûner, je te trompe. Je ne vais pas jeûner. Je vais mourir. L'esprit dit, depuis le ventre de sa maman, je l'ai condamné. Dit, dans le club de sorcellerie, nous l'avons pris. Nous avons dit, donne-nous ta voix dans la vie. Ils ont pris la voix, ils ont mis la voix dans Kasanouma. Dans le monde spirituel. Il a tout essayé dans la vie. Il ne peut pas réussir. Je déclare, ça ne peut pas être ton cas. Ta voix ne peut pas mourir. La voix de ton enfant ne peut pas mourir. Je dis, ça ne peut pas être ton cas. Ils ont enfermé ça dans le bois de sorcellerie. Ils ont enfermé ça dans une prison. Ils ont empoisonné ça sous la mer. Ce matin, je te vois sortir de là. Que quelqu'un dit, je sortirai de là. Je sortirai de là. Je sortirai de là. Au nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas m'enfermer. Je sors. Je sors. Je sors. Priez 2 minutes. Kabora baba. Rende le broka takaba. Rende alama kaburia. Est-ce que je peux t'écouter prier? Est-ce que je peux t'écouter? Tape dans les mains, prie.
Je suis en train de parler de ton destin. On a volé ton destin dans le ventre. On a volé ton destin. Quand tu as 8e jour, on a volé ton destin. Quand tu commences à grandir, quelqu'un avec un œil mauvais veut voler ton destin. Ta mère a souffert. Ta mère a dit, toi aussi tu seras souffrance. Je te libère. 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 Il y a certaines de ces choses-là qui coûtent très cher, les condamnations. Pour nos parents et pour nos arrière-parents. Alors, David a un problème. Il a mal fait. Et tu dois être condamné. Et si on ne fait rien avec la condamnation, ça va aller de génération en génération. Et quelle était la condamnation? Dieu dit, David, ce que tu as fait, tu as 3 fléaux. 3 fléaux. 1. La peste. Pour tuer les gens au milieu de vous. Pendant 3 jours. 2. La famine. Pendant, je pense, 3 ans. 3. Les ennemis vont t'oppresser. C'est-à-dire tu seras possédé. Le diable va t'oppresser. Choisis un. Des fois dans certaines familles, les esprits disent, toi, la peste, tout le monde est malade dans la famille. Toi, la famine, tout le monde est pauvre dans la famille. Toi, les oppressions démoniaques. Vous n'avez pas la joie. Vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas le bonheur. Mais si quelqu'un est sous l'influence de ma vie, je proclame ta libération. Je proclame ta libération. Lève les 2 mains, dis, je suis libéré. Je suis libéré. Surtout en Afrique, il y a l'oppression de tout genre. Quel type d'oppression le diable vous a condamné avec? L'esprit dit à cause de ce que ses grands-pères ont fait. C'est David qui a envoyé les gens dénombrer les gens. Qu'est-ce que le peuple a fait? Mais David est patriarche. David est patriarche. Il est assis sur un trône. Ce qu'il a fait affecte ses enfants et ses petits-enfants. Gad dit, choisis un problème entre les 3 problèmes. David réfléchit. Il pense que si je choisis pour 3 jours, c'est mieux. La peste pendant 3 jours. Et déjà au premier jour là, 70 000 personnes sont mortes. Voyez ça positivement et essayez de comprendre négativement. Les mêmes histoires se passent dans nos familles. À cause de ce que papa a fait,
le grand-père a fait, la grand-mère a fait, la mère a fait. Toi tu souffres, tu te maries, tu ne peux pas avoir d'enfant. Toutes les filles d'une maman ont des problèmes de conception. Pourquoi? Pour ta maman, on lui a donné quoi? Tes filles et tes petites filles n'auront pas d'enfants. Ou bien les troisièmes filles n'auront pas de mari, n'auront pas d'enfants. Ou bien la première fille. Bon, il y a une répartition bizarre dans le monde spirituel. Et tu vois, la première femme, d'une même mère, sa première fille n'a pas d'enfant. Alléluia. Maintenant, la mère là, sa grande soeur, sa première fille ne peut pas se marier, n'a pas d'enfant. Donc toutes les femmes là qui sont sorties d'un même ventre, pas d'enfant. Pour leur première fille, condamnation. Donc la condamnation, si dans le monde spirituel quelque part, vous allez découvrir l'origine. Et quand vous découvrez l'origine, vous allez voir que c'est plus fort que vous. C'est plus fort. Et je veux dire à quelqu'un, je m'en fous de la condamnation. Mais ce matin, tu seras libéré. Tu ne vas pas mourir. C'est pourquoi le titre est ceci. Condamnation de mort sur toi. Tu ne vas pas mourir prématurément. Et regardez-moi, regardez-moi. Condamnation de mort. Tu ne vas pas mourir prématurément. Tu ne vas pas mourir prématurément. Tu vivras. Tu déclareras les merveilles de l'Éternel. Quelles sont ces merveilles de l'Éternel? C'est quand tu ouvres la bouche et tu dis, les esprits de mon origine ont dit, je vais mourir prématurément. Mais à cause du Dieu de Papadra, je vis, je vivrai, mes enfants vivront. Saute sur tes pieds, dis aïe 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 aïe. Que quelqu'un dise amen. Et dis à 3 personnes, pipe, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Dis, je refuse de mourir. Je refuse de mourir. Crie très fort, je refuse de mourir. C'est vous. Il y a des gens, c'est pas cette mort. C'est la pauvreté. Sans prophétiser même, sans esprit de Dieu, vous voyez la personne, vous voyez que quelque chose ne va pas. Il peut trouver un bon emploi, gagner un grand salaire, 10 millions, mais pauvre. Quand tu le vois, on dit qu'il est fonctionnaire, tu ne vas pas croire. Parce que quoi? Sa famille est condamnée. Et ce que je trouve atroce dans la Bible, la plupart des condamnations là, c'est au nom de Dieu qu'on le fait. David, les gens mouraient. Parce que quoi? Dieu punissait. Récab, c'est pas les démons qui ont rendu les Récabites pauvres. Les Récabites, leurs enfants étaient condamnés à la mort. Les enfants Récabites mouraient.
Comment on a dit de faire vœu les sacrifices. Papa Rekab est parti dire, oh Dieu, si tu sauves mes enfants de la mort, nous faisons le vœu d'être pauvres. On n'aura pas de maison. On n'aura pas de voiture. On va vivre sous les tentes. Nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants, les femmes qui viennent se marier chez nous. Et puis c'est pire. Si une femme vient aussi dans la famille, elle aussi devient pauvre. Si nous allons dans une famille, nous amenons la pauvreté là-bas. Ce qu'on appelle nos pères là et nos grands-pères là, quand ils parlent sur leur vie. Moi j'ai étudié la Bible. Fais attention pour qu'au dernier moment de papa ne parle pas mal sur vous. Ce qu'on appelle ton père spirituel comme naturel. Fais tout pour qu'il te bénisse. Le ministère Les Amis du Christ est situé à Bec-Binedi, Lomé, Togo, en face de Millennium Microfinance. Infoline 90 04 11 89 90 14 21 43.